tu feras, je tomberai à ta place. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. On ne te voit plus. On va continuer avec une dame que j'apprécie beaucoup. Oui. Louise Dupré. Merci Louise d'Esther. Merci beaucoup. Ouais. Grande poète québécoise. Je ne vais pas vous faire la liste de ses recueils, de ses romans qu'elle a écrits. C'est comme ça. Plus d'une vingtaine sans compter les distinctions. Hein. Ouais. J'ai la liste, mais si je me mets à... Le tout dernier, c'est le prix littéraire du Goncourt général 2011. C'est une grande dame de la littérature québécoise. Louise Dupré. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Fulgence, d'avoir organisé cette belle soirée et de nous donner l'occasion d'entendre des voix de femmes. Je vais vous lire une suite poétique en prose. Ce sont des poèmes en prose. J'aime bien travailler la prose parce qu'on est au cœur de l'événement. Et l'événement de cette suite-là, ça a été la maladie de ma mère. Et j'ai écrit cette suite-là alors qu'elle avait été hospitalisée, peu avant son décès. Elle avait 96 ans. Alors ce soir, je pense à nos mères, ces femmes qui n'ont pas toujours eu la chance que nous, on a, et je veux les saluer. Quelle tête feras-tu devant la mort, toi qui auras de toutes tes forces voulu durer plus longtemps que le grain de ton visage? Te voici en train de jouer ta vie au futur. Te voici tout à coup allégé, simplifié, comme si tu jetais au loin les coquillages déformant les poches d'une jupe usée jusqu'à la trame. Comme si tu étais capable d'entrer dans une mer d'été, les pieds fermes, le cœur ferme, avec cette joie d'avoir accompli le voyage. Que tu étendais les bras, que tu te mettais à nager vers un point qui danse, à l'horizon du noir. Tes yeux noirs, lumière noire parfois semblable à ces éclats que tu surprends chez ta mère, lorsqu'elle plonge le regard dans les ciels illisibles à la fenêtre. Une vie entière qui se met à bouger, s'embrouille dans les temps de verbes, les vestiges, les visions, jusqu'à tout confondre, dessiner un paysage abstrait, sans contour. Et tu l'écoutes en silence, avec le désir d'ouvrir les lèvres pour la supplier, un instant encore, de te faire une place minuscule dans la chair défaite de son ventre, comme quand la nuit, tu lui donnais des coups assez violents pour réveiller son amour. Car l'amour se déchire à la vitesse de la vie. C'est précisément ce qui t'inquiète, une possible fuite dans le tissu du cœur, le cœur qui se vide, ton cœur exsangue, asséché, incapable d'habiller les prénoms de visage, et tes ruses, la volonté de ne rien perdre du rien devant toi, la volonté de le nommer, et cette petite voix dans ta gorge qui fredonne avec la mort. Qui t'enseignera alors la respiration juste,
la juste façon de porter ta faiblesse sans qu'elle te brise? Qui pourra t'aider à trouver le mot de la fin? Entre la mort et toi, il y a la figure toujours lisse de ta mère. Assise sur ta chaise dure, tu la regardes dans son lit d'hôpital, les yeux fermés, le corps frêle sous le drap blanc, presque un corps d'enfant. Elle dort, elle rêve, attachée à des fils transparents qui la nourrissent. Tantôt, elle soulèvera les paupières, elle te sourira, elle te demandera où elle est, mais elle te reconnaîtra. Elle te reconnaît encore. Tu imagines le trou dans ta poitrine quand elle ne saura plus que tu es sa fille. Tu apprendras à mourir comme tu as appris à écrire, lentement, en attachant des boucles rondes aux boucles rondes, jusqu'à ce que tu aies dessiné tout le chemin. Mais tu es encore debout, bien droite sur tes jambes. Tu marches, tu avances, même s'il t'arrive de compter tes pas et tes rires, comme si le sol pouvait se dérober sous ton poids. Car tu as amassé au cours des ans tant de cailloux, de bibelots et de parfums fanés que tu ne sais plus où les ranger sous ton crâne. Avec le temps, ta tête est devenue une collection de nostalgie disparate, un marché aux puces, un bazar que tu as appelé la vie. 30 ans te séparent de ta mère, et pourtant, tu reconnais cette façon bien à elle de suspendre les yeux pour immobiliser la nuit, la prendre dans sa toile avant qu'elle ne se révolte et cherche une proie. Car tu seras dévoré toi aussi, comme dans ces contes où l'on mangeait les enfants. Tu l'as su avec tes premiers mots, mais tu as bientôt délaissé les légendes pour la science des écoles. Et tu veux maintenant te réconcilier avec cette sagesse ancienne. Tu le veux. Mais tu parles une langue impossible. On ne s'habitue pas à la mort. On ne lui pardonne pas. Carré noir sur fond noir. Ce sera la dernière image qui s'imprimera dans ta prunelle. Puis elle s'effacera et tu te laisseras glisser en dehors du temps en abandonnant ton corps au bon vouloir des vivants. On le nettoiera, on le préparera, on le brûlera. Tu demanderas qu'on le brûle, la peau, les yeux, la langue, les dents. Il restera une poignée de cendres et 3 couronnes de porcelaine accrochées à leurs petites tiges de métal. Jusqu'au bout, tu auras résisté à la tentation de ne rien laisser derrière toi. Merci.